Aujourd'hui, on fait un sandwich ciabatta italien. C'est parti. Ah, c'est chaud les boys. Ouah, c'est chaud les boys. Oh. S'enlever la mie. Mamma mia! Bon, c'est beaucoup trop chaud. En attendant que ça refroidisse, on va se tester les nouvelles gourdes d'Erup. Parce qu'il paraît à l'intérieur, il y a une nouvelle technologie qui libère des micro-bouboules d'arômes lorsque t'aspires. On est en 2056 ou quoi? Puis juré, c'est fou. Grâce à cette petite capsule, j'ai pas du tout l'impression de boire de l'eau. Là, j'ai pris goût Wildberry, c'est exceptionnel. C'est trop, mais c'est incroyable, la technologie est folle. Technologie. Et ça, c'est la technologie du futur. Non mais c'est trop. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau goût, c'est le Lollipop. Franchement, c'est à tester. Pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau, c'est super pratique et c'est vraiment bon. Revenons-en à nos moutons. C'est bon, le pain a eu le temps de refroidir. On va s'enlever la mie parce que sérieusement, qui aime la mie? Sérieux. Perso, j'adore ça. On va s'ajouter directement du bon petit pesto fait maison, de la crema di pesto. On va s'en mettre juste un tout petit peu. Basta quand même, faut pas abuser. On va s'étaler ça. Hop, on enchaîne avec des bonnes tomates du jardin. Vai come buena. Uno, due, tre, quattro. Ok, on va se mettre un peu de sel. Maintenant, on va s'ajouter les protéines. Ok, on a du prosciutto. Évidemment, je pouvais pas ajouter qu'une seule source de protéines. On a aussi de la bresaola. Je voulais en mettre une, mais on va se mettre les deux couches comme ça. It is hot in here. Il fait très chaud en Italie. Oh, that Bible is leaking everywhere. Oh, c'est la merde, putain. On va se prendre une magnifique burrata. Bon, on va se la cut quand même. Oh my god, la quantité de crème à l'intérieur, j'ai jamais vu ça. Look at this, boys. Holy damn. Ensuite, on va se prendre, hop là, un petit peu de roquette. Me demandez pas d'où elle vient, celle-là, j'ai mon fournisseur spécial. Évidemment, ça ne serait pas une ciabatta sans basilico. Voilà, fresco, hein, il vient d'être cueilli devant toi, mon brother. Voilà. Et maintenant, l'ingrédient final. Du balsamico vinegar. Oui, c'est la tête d'un mec qui est très fier de son sandwich. Regardez ça. J'appelle ça le ciabatta de Matossos. Let's go, buongiorno et buon appetito también. C'est le meilleur sandwich de la terre. Ok, let's see the inside. Alléluia. Ah là, tu es directement plongé dans la Rome antique, mon frérot. Je vais me régaler. 10 sur 10. En plus, avec la petite gourde Erup, ça passe super bien. Abonne-toi et n'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu veux que je teste. Non, je vais démonter ce bad boys. Ciao, mi amigo. Mais comment tu veux que je fasse ça? Tu crois que je suis un alien? Ok les gars, on va arrêter là. Je vais essayer de le faire à ma manière. Ce sera à la matos, ok? C'est parti. Dopamine. Dopamine. Au moins j'ai essayé, j'arrive pas à le refaire, peut-être que lui il arrive pas à me refaire, c'est comme ça, c'est des beatboxers, chacun son propre style, c'était matos. Il est trop chaud ce bâtard. GG à lui. J'ai trop envie de tester ça, c'est incroyable. Remplis la casserole d'eau.
On met à 9. C'est bon, l'eau est en train de bouillir. C'est parti, on va mettre l'œuf. Faut pas le casser, donc tu le mets dans une cuillère et tu le poses délicatement au fond. Il était déjà cassé, du coup je dois en prendre un autre. Allez. 10 minutes la cuisson d'un œuf dur. Faut que l'œuf soit dur. Du coup on attend. Team allergie, on est ensemble. Allez, cuit petit œuf. C'est bon, l'œuf est cuit. Maintenant vient l'étape fatidique. Je vais mettre la cloche parce que sinon j'en fous de partout. Ok, on va le mettre pendant 30 secondes, un truc comme ça. Ah, il est chaud. Je mets la capote. Sortez couvert, les amis. Je le mets pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? Ah, j'espère il va pas exploser, putain. Plus que 15 secondes. Je sens il y a des bruits bizarres. Oh, ça crépite. Wow, il a explosé ça. Trop simple, putain. Oh, il a explosé, gros. Vous inquiétez pas, je mange des œufs. Tout ce qui est là sera mangé par mes soins. J'ai juré, je suis trop con. J'ai oublié, mais il fallait lui enlever la peau avant de le mettre dans le micro-ondes. Je suis vraiment débile. J'ai oublié l'étape principale, gros. Allez, on recommence. À la cuisson, il s'est cassé, donc je sais pas si ça marche. Bref, c'est parti. J'ai quand même envie de le remettre 30 secondes. Allez, let's go. Allez. Bon, déjà, il a pas explosé. Ok. Ah, les gars, ça va être incroyable. Je suis censé le couper. Normalement, ça devrait exploser. Ah, j'ai peur, les gars. Wesh, je suis pas serein. Oh putain, il y a de l'œuf partout. Ah, je suis choqué. Wesh. Maintenant, faut que je nettoie tout, mais... Oh, honte validé, les gars. Validé, expérience de fou. Wesh, comment c'est possible? Une fille et que tu es en train de faire un régime, je vais te montrer à quoi tu vas ressembler au fur et à mesure que ton taux de masse grasse descend. C'est un petit peu plus compliqué à déterminer que pour les mecs parce que vous avez forcément de la graisse qui est stockée différemment. Mais dans tous les cas, si tu as plus de 30% de masse grasse, il y a de la graisse qui va pendre le long de ton soutien-gorge et de tes culottes, de tous tes sous-vêtements en général. À partir de 25% de body fat, ta taille va commencer à vraiment s'affiner, mais on va pas vraiment remarquer si jamais tu es sportive, si jamais tu fais du sport, ça va pas se voir directement. À partir de 20%, ta graisse ne déborde plus du tout de tes sous-vêtements, à part si bien sûr c'est dans les seins, dans les fesses ou dans les cuisses. On voit la démarcation entre tes épaules et tes bras, ton dos commence à se dessiner, tu te sens mieux dans ta peau, tu es en meilleure santé et toutes tes hormones fonctionnent nickel. Les femmes ont généralement un haut du corps beaucoup plus sec que les hommes puisque elles prennent leur gras dans les cuisses et les fesses majoritairement. Alors que les hommes c'est dans le gosio. Quand on passe à 15%, là on commence vraiment à avoir le six-pack. Les abdos sont visibles, il y a quelques veines qui peuvent apparaître sur tes bras. On remarque clairement que tu as des muscles, tu as des congestions à la salle de sport. On voit les stries sur tes muscles. Maintenant on rentre vraiment dans le dur. Tout ce qui descend en dessous de 15% de body fat chez une femme, ça va être dangereux pour sa santé. À partir de 10%, ton visage sera tellement maigre, il va tellement s'affiner que ça va choquer les gens. Première chose qu'ils se diront, c'est il y a un truc qui va pas. Ça peut avoir des effets négatifs sur tes hormones, ça peut arrêter tes règles et entraîner plein d'autres problèmes. Et à ce niveau de body fat là, il n'y a presque aucune différence entre les hommes et les femmes, étant donné que la répartition des graisses se fait différemment, mais il n'y a plus de graisse. Donc dans tous les cas, c'est le même corps. Et oublie pas de t'abonner avant de scroller. Je vais peut-être passer pour un énorme con et pour quelqu'un d'extrêmement arrogant, mais c'est pas grave. La meilleure astuce pour reconnaître un menteur, c'est d'écouter ce qu'il dit, puis de regarder son corps. Parce que tu peux mentir au travail, tu peux mentir à tes amis, tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à ton corps. T'auras beau lui dire que tu vas bientôt commencer un régime, que tu vas aller t'entraîner 5 fois par semaine, ton corps, il regarde que les actions. Il s'en fiche de tes excuses, il s'en fiche que t'aies pas le temps ou que tu sois occupé. Lui, il regarde les faits. Et c'est ça que j'adore avec l'entraînement, c'est qu'en fait, c'est comme des mathématiques. Si tu fais ça, tu auras ce résultat. Si tu manges tant de calories, tu vas perdre du poids. Et si tu vas t'entraîner dur, tu vas construire du muscle. Il n'y a aucun moyen de tricher en fait. C'est soit tu fais les choses jour après jour. Si tu mets beaucoup de plus dans l'équation, il y a de fortes chances que l'addition soit positive. Et si tu mets beaucoup de moins, et bah forcément ce sera négatif. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans le fitness, la nutrition et le sport. C'est simplement les actions répétées jour après jour. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en vrai, t'as juste à regarder ce qu'ils disent et leur corps. Et t'as déjà une idée de à quel point ils se mentent à eux-mêmes et de à quel point ils vont pouvoir te mentir à toi par la suite.